Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation, pas un livre de coloriage mais un calendrier. J'ai Coloria qui m'a contacté pour vous présenter donc leur calendrier 2024. Alors je sais il est un petit peu tard puisqu'on est fin février, bientôt début mars, mais je viens seulement de l'avoir donc je me dépêche de vous tourner la vidéo pour vous le présenter et aussi qu'on le découvre ensemble. Donc comme d'habitude je vais faire une petite partie découverte sur la vidéo et en seconde partie un petit flip-through. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage en barre d'infos si vous souhaitez voir uniquement le petit flip-through. Bon, on commence tout de suite, on découvre ce calendrier. Alors, on est sur un format A4 paysage. Le papier est plus épais que du papier calendrier traditionnel, c'est ce que la marque nous annonce, ce qui est vrai, hein. Je crois que c'est un petit peu plus fin et un peu plus mat que le papier qu'on retrouve dans leur livre de colo. Mais on a un bon papier comme d'habitude. La première page est très colorée comme ils aiment faire et très jolie. Spirale sur le haut. Un petit trou ici pour pouvoir accrocher notre calendrier. Au niveau du dos, on est comme ça, avec un petit texte. L'hiver est une eau forte, le printemps une aquarelle, l'été une peinture à l'huile et l'automne une mosaïque de tous. C'est très joli. Phrase de Stanley Horowitz. Je ne connais pas, peut-être que vous connaissez. Alors ici on a une première page comme Coloria aime faire de bienvenue, avec un petit code pour accéder à leurs réseaux sociaux. Et ensuite, hop, on a un coloriage, donc il y a un coloriage par mois. Donc là on a janvier, bon malheureusement janvier est déjà passé, mais on a une jolie étoile de neige. La présentation du calendrier est comme ceci. J'aime bien ce format là de calendrier, c'est d'ailleurs ce format là que j'utilise sur mon Bujo. Je me suis inspirée de ce type de calendrier pour créer mon Bujo, que ce soit colo comme pro, enfin là c'est surtout pro, le calendrier comme ça que j'utilise. Donc c'est des grandes cases, on a de quoi noter, ils ont mis les jours fériés, ils ont grisé, jolie écriture, une petite ligne de notes ici pour mettre ses notes, voilà, un petit récap du mois qui va arriver ensuite, donc là pour le coup c'est février. Et ensuite on a toujours le même type de présentation pour le calendrier avec un petit colo. Donc le précédent c'était une étoile de neige, là on a un cœur, donc j'imagine que c'est pour symboliser un peu la Saint-Valentin, c'est très mignon, il y a des nounours, c'est très cute, des petits cadeaux, des bonbons, ça ressemble un peu à une boîte de chocolat finalement. Même présentation avec le calendrier à cases, le mois suivant qui est en bas. Un petit mandala fleurs, asymétrique, c'est très joli. Ça ressemble, je crois que c'est dans le large mandala où il y en a des comme ça. Un mandala de Pâques, très mignon avec la petite lapine ou le lapin ici au centre et le parapluie et les petits œufs, très chou. Il y a des petits chiens aussi. C'est des chiens, hein. J'ai l'impression. Des œufs de Pâques, des petites fleurs autour. Donc si vous aimez les mandalas, je pense qu'il peut vous plaire. Bon, je vous remontre pas à chaque fois les mois, c'est toujours la même chose, hein. C'est juste le nom qui change. Des bouquets de fleurs, et très intéressant. Donc c'est des fleurs différentes. Ah non, en fait il y a une symétrie comme ça. Là c'est les deux mêmes bouquets, et là ici aussi. Un mandala fraise, avec une fraise coupée au centre. Des fraises tout autour. Un mandala coquillage. Il y a toujours une thématique en fait par rapport au mois. Donc là on est au mois de juin. Ici on est au mois de juillet, donc les vacances arrivent. La plage. Des fleurs tropicales pour le mois d'août. Elle est très mignonne et je crois bien que c'est celle de la couverture, celle-ci. Champignons et des petits écureuils qui font dodo et citrouille. Très mignon. C'est ce que je me disais, on retrouve bien l'illustration sur la page de couverture. Et on a celle de l'été qui est ici. Et celle de Pâques ici. Donc celle-là c'est à venir, j'imagine bien que c'est Noël. On va voir. Elle est très jolie celle-là, je l'aime beaucoup. Après j'adore les champignons et les petits écureuils qui font dodo, c'est vraiment adorable. Pour octobre, on a des petites citrouilles qui rigolent, elles sont mignonnes. Avec le chaudron, une tête de mort, une chauve-souris, un petit balai. Elle est très mignonne celle-là. Très très mignonne, j'aime beaucoup. Et c'est des petits colos rapides je pense. Ils sont pas grands. Enfin celui-ci est pas grand, celui-ci est un peu plus grand. Mais on peut aller vite, ça peut être sympa à faire si on veut colo vite fait. Pour novembre,
On a une illustration cocooning un peu avec des petites moufles, de la laine, la petite théière, un petit livre, le chocolat et la chantilly, le thé, les petits macarons. Et on arrive au dernier décembre pour Noël. Le petit sapin et un mandala à l'arrière-plan. Perso, j'aurais pas mis ça, j'aurais juste mis le sapin finalement. Mais bon, ça reste joli. J'aime bien le petit sapin, il est très mignon. Et les petites guirlandes ici. Donc c'est bien celui-ci qu'on retrouve qui est là. Mais je m'attendais pas au sapin. J'aime bien leur cadeau là, avec la forme incurvée comme ça, c'est très joli, les gros nœuds. Et on a fini le tour du petit calendrier. Donc je vous fais vite fait un petit flip through et puis on se retrouve à la fin. Voilà, donc petit calendrier tout sympathique, j'ai mes petits coups de cœur. Bon, celui-ci, comme je vous avais dit, c'est vrai que j'aurais eu tendance à pas mettre ça, mais bon, je pense qu'une mise en couleur peut faire ressortir le sapin. Il y a moyen de faire quelque chose de chouette quand même au niveau de la colorisation. Et j'ai des coups de cœur, bien évidemment. J'adore celle-ci avec les petites citrouilles qui rigolent, elles sont trop mignonnes. J'adore les petites chauves-souris, le petit chaudron. J'aime beaucoup cette composition. Elle est chouette. Oh, j'avais pas capté, il y a des chapeaux de sorcières. Oh, c'est adorable. C'est très mignon. Et mon autre coup de cœur, c'est celui-ci. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore les écureuils qui font dodo. J'aime beaucoup les champignons. C'est une compo que j'aime vraiment beaucoup. Très jolie calendrier. Un petit peu dommage qu'il sort tardivement. Malheureusement, Coloria a eu des soucis de production et ils voulaient en faire une surprise de Noël et malheureusement, ils l'ont pas eu à temps. C'est un petit peu dommage, mais c'est contre leur volonté. Et je suis un petit peu triste pour eux pour ça. C'est dommage parce que c'est vraiment un chouette concept. Moi, ce que j'aimerais bien qu'ils refassent aussi, j'avais découvert d'ailleurs la marque par ça, c'est un agenda. Leur agenda était chouette, il y avait un petit peu trop de coloriage, pour moi qui suis très longue, hein, j'entends. Il y avait un coloriage par semaine, mais le concept de l'agenda avec un colo par mois, je pense que ce serait cool. Ou 2 par mois, peut-être. À voir. En plus, c'était un format A5. Franchement, il était cool, leur agenda. Il était vraiment cool. Le papier était un peu fin, mais en même temps, il était gros. Donc bon, l'un dans l'autre, ils étaient obligés de faire un papier un peu plus fin. Mais franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Donc peut-être qu'ils vont un jour nous ressortir un agenda, un mix des deux, ce serait chouette. Et s'ils refont un calendrier, j'espère qu'ils n'auront pas de soucis de production cette fois-ci pour qu'on l'ait vers novembre. Ouais, vers novembre, ce serait bien parce que si on veut en faire un cadeau Noël, c'est une bonne idée, quoi. C'est une bonne idée. C'est un joli concept. Et aussi, j'aurais tendance à
apprécier peut-être des feuilles détachables, vous savez, pour qu'on puisse récupérer nos colos une fois terminés. Ça peut être une idée. Un chouette petit calendrier. Au niveau du prix, on est à 13,99 € et il est en édition limitée. Et sinon, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà. Bon, moi je vous abandonne ici. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.